Bonjour à toutes, je suis Marie-Laure Tessèdre, autrice et énergéticienne et j'accompagne mes clients à déployer leur énergie pour impacter encore plus le monde. Si j'ai vraiment tenu à être présente aujourd'hui, c'est parce que je pense que l'énergétique et la compréhension en tout cas est vraiment une des clés pour réussir à dépasser les difficultés et les violences sexuelles que vous avez sans doute subies si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Alors donnez-moi 2 minutes pour vous présenter les différentes dimensions énergétiques avec lesquelles je travaille et vous allez tout de suite comprendre en quoi ça peut vous aider dans votre chemin de reconstruction. Donc en fait, je travaille avec différentes dimensions énergétiques. J'ai étudié aux États-Unis pour ça. Et donc nous avons le corps physique, c'est la première des dimensions. Nous avons les corps énergétiques, donc on a le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral, etc. L'ensemble de ces corps forment ce qu'on appelle l'aura. On pourrait dire que ça fait comme une bulle. Et à l'intérieur de l'aura, on a des organes énergétiques qu'on pourrait appeler les chakras. Chaque chakra a une fonction psychologique, énergétique et physique. Alors, je vais vous parler du deuxième chakra. C'est un exemple que je prends tout le temps, mais vous allez tout de suite comprendre en quoi, pour vous, c'est important. Et donc, le deuxième chakra, il est situé légèrement au-dessus du pubis, entre le pubis et le nombril. Et sa capacité première en termes de physique et énergétique, ça va être d'alimenter, de récupérer l'énergie de l'univers dans laquelle nous baignons tous et d'alimenter les organes génitaux, le bas du corps. Mais sa capacité psychologique et physique, ça va être tout ce qui est confiance en soi, respect de soi-même, image de soi, capacité à créer ce qu'on veut dans la matière, sexualité, fécondité, joie, créativité, etc., etc. Ça veut dire que ces organes, quand ils ont été abîmés par les traumatismes de la vie, donc par ceux que vous avez subis, et bien du coup, ils vont avoir du mal à fonctionner correctement. Et il va falloir peut-être faire un travail énergétique pour retrouver la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi, la créativité, la joie. Ça, c'est la deuxième dimension énergétique. Il y a une autre dimension énergétique qui est comme une ligne, par contre, qui serait qui je suis quand j'ai décidé de m'incarner, quelles sont les aspirations de mon être et comment les manifester sur cette planète. Dans cette dimension, qu'on appelle la dimension du hara, on est dans l'intention, quelle est votre intention, et aussi on travaille sur tout ce qui est sécurité, comment se sentir en sécurité en toutes circonstances. Et bien sûr, si vous avez subi une agression sexuelle ou un viol, alors c'est très difficile de retrouver son sentiment de sécurité intérieure, et donc en énergétique, ça aussi ça peut vous aider. Et puis enfin, il y a une autre dimension que j'appellerais la boule à facettes, qui est vraiment comment j'ose me laisser briller de toutes les facettes de mon être en toute sécurité sur cette planète. Et donc vous comprenez bien que si vous avez été victime de violences sexuelles ou si vous avez été victime de viol ou même d'agression, quelle qu'elle soit, pas forcément sexuelle, alors c'est très difficile d'oser se laisser briller et ça implique un travail intérieur de reconstruction bien sûr et de retrouver la confiance en soi. Alors, je vous ai présenté ça parce que déjà, je me doute que ça devait vous parler. Et donc, je suis énergéticienne. J'accompagne mes clients à oser déployer leur énergie pour impacter encore plus le monde. Et je suis aussi autrice. Et très récemment, j'ai écrit déjà 10 livres aux éditions Jouvence. Ça, c'est le 10e. Je viens de sortir un roman qui s'appelle Sur le chemin du cœur et qui, justement, est un premier pas vers une reconstruction et vers oser se laisser briller. C'est un roman, mais pas que. J'ai voulu dans ce roman tenter un roman thérapeutique et faire un peu comme un soin énergétique à travers une lecture. A priori, il est sorti il n'y a pas très longtemps, il est sorti au mois de juin 2020. Ça marche plutôt bien parce que j'ai des retours incroyables qui me disent comment, de femmes et d'hommes, qui me disent comment ce livre les a aidés à voir les choses différemment. Alors évidemment, ce n'est qu'un tout petit pas dans l'avancée vers la compassion, puis le pardon qui est le nécessaire à toute guérison, mais j'espère vraiment qu'il saura vous inspirer et je vous souhaite une bonne lecture. Vous le trouvez partout, dans toutes les bonnes librairies, sur internet. Voilà, il est édité aux éditions Jouvence. J'ai déjà d'excellentes
recommandations, voilà. Fabuleux, une merveille énergétique et bouleversant, un immense message d'espoir et beaucoup d'autres témoignages à l'intérieur. Et je l'ai écrit vraiment parce que je sais qu'il peut changer votre façon de voir. Voilà, à bientôt.